Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parole du Seigneur tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, le verset 43 au verset 45. Bonjour la communauté, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la réclamation de Cortadio CTO. La période de réclamation s'étend jusqu'au 27 octobre, donc nous avons un mois plein pour la réclamation. Alors voici le guide étape par étape pour réclamer vos jetons CTO. Préparation. Avant de commencer le processus de réclamation, assurez-vous de disposer des éléments suivants. Portefeuille compatible CoreChain. Voilà, donc ça voudra dire que le portefeuille, vous devez avoir ajouté le réseau Core. Connectez votre portefeuille, visitez le site de réclamation CTO, cliquez sur le bouton Connecter et sélectionnez votre fournisseur de portefeuille. N'oubliez pas de passer au réseau principal CoreChain dans votre portefeuille. 2. Vérifiez votre éligibilité au parachutage. Une fois votre portefeuille connecté, votre montant de parachutage éligible sera affiché avec un bouton. Cliquez ici pour réclamer si vous êtes éligible. Voilà. On dit 3. Signez le message. Cliquez sur le bouton de réclamation et suivez l'invite pour signer un message avec votre portefeuille, c'est-à-dire la liaison du portefeuille. Connectez le CAPTCHA, vérifiez le CAPTCHA bien sûr. Et puis maintenant, procédez à la réclamation. Réclamez vos jetons. Après avoir complété le CAPTCHA, cliquez sur le bouton Obtenir un CTO. Une fois que vous avez cliqué sur Obtenir un CTO, votre transaction sera groupée et envoyée sur la chaîne. Les jetons devraient apparaître dans votre portefeuille dans les 10 minutes. Il y a le rappel pour la période de réclamation qui est là. Voilà, c'est ça. On dit calendrier d'acquisition. Bon, tout ça là, je vais vous laisser ça en description de la vidéo. Alors, première chose que nous allons faire, nous allons ajouter l'adresse contrat CTO dans notre portefeuille MetaMask Core. Une fois dans votre portefeuille MetaMask, vous allez faire quoi? Vous allez vérifier que vous êtes bien sûr sur le réseau Core. Nous allons importer le jeton, donc nous allons ajouter l'adresse contrat de CTO. Voilà, donc je fais importer et je colle l'adresse contrat là. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser ça en description de la vidéo pour vous. Et vous cliquez sur suivant. Vous voyez, CTO est là. Donc, vous cliquez encore sur suivant. Et puis, importer. Voilà. Donc, nous venons d'ajouter CTO dans notre portefeuille MetaMask. Maintenant, la réclamation avec MetaMask ne passe pas. Quand vous cliquez sur le navigateur ici et que vous collez l'adresse de réclamation, le site de Cortadio, ça ne marche pas. Donc, pour cela, nous allons importer ce portefeuille-là de MetaMask. Nous allons l'importer dans un autre portefeuille compatible. Vous comprenez? Alors, nous allons utiliser BigGet. Mais pour le moment, il faudrait que nous ayons la clé privée de ce portefeuille-là pour aller importer. Pour cela, vous viendrez cliquer ici. Vous cliquez sur les paramètres, vous allez chercher sécurité, voilà, sécurité, confidentialité. Vous venez là. Arrivé là maintenant, vous allez descendre pour trouver afficher la clé privée. Vous voyez, donc vous cliquez là. Dès que vous allez cliquer là, on va vous demander le mot de passe de votre portefeuille. Vous allez saisir le mot de passe. Voilà. Maintenant, pour afficher votre clé privée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer long. Quand vous appuyez long ici,
Vous appuyez long jusqu'à ce que ça fasse le rond. Je vous montre. Vous voyez que ça évolue. Dès que ça va faire le rond, ça va afficher votre phrase, votre clé privée. Donc, vous allez copier et aller importer maintenant dans votre portefeuille BillGet. Donc, vous devez avoir le portefeuille BillGet. Vous comprenez? Voilà. Une fois dans le portefeuille BillGet ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Regardez. Vous cliquez là, sur la petite flèche là. Et vous allez descendre pour trouver ajouter un portefeuille. Ajouter un portefeuille. Alors, arrivé là, vous allez cliquer importer. Voilà. Importer un portefeuille. Donc, vous cliquez dans le vide là. Vous cliquez dans le vide là. Voilà. Vous donnez l'autorisation, vous validez. Et vous collez maintenant la clé privée ici. Après avoir collé la clé privée, vous cliquez sur confirmer. Vous suivez. Alors, maintenant, en important, vous allez faire attention à cette partie-là. Parce que là, vous allez rechercher rapidement le réseau Core. Voilà, Core. Et vous sélectionnez. Et vous confirmez maintenant l'importation du portefeuille. Après avoir sélectionné le réseau Core. Vous comprenez. Voilà, donc je clique sur confirmer. Et vous patientez pendant le temps de la récupération des données. Voilà, on dit votre portefeuille est prêt. Donc, votre portefeuille est prêt. Voilà, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant que notre portefeuille est bien ajouté, est bien importé, nous allons maintenant passer aux bonnes choses. Donc, nous irons sur le navigateur de BillGet. Pendant ce temps, j'irai chercher rapidement l'adresse. Le site de la réclamation. Voilà. Je voudrais profiter pour faire ce petit détail pour vous dire que ce n'est pas n'importe quel portefeuille et Core qu'on importe que vous allez importer. C'est le portefeuille dont vous avez à lier l'adresse. C'est-à-dire le portefeuille dont vous avez ajouté l'adresse au moment quand CTO nous a demandé de lier l'adresse de réception là. C'est ce portefeuille-là que vous allez importer. Donc, ce n'est pas n'importe quel portefeuille Core. Le portefeuille dont vous avez lié l'adresse dans l'application Satoshi là-bas. Là. C'est ce portefeuille-là que vous allez importer. Sinon, de l'autre côté, on vous dira que vous n'êtes pas éligible. Alors, donc, ceci étant, je vais venir ici. Je viens là. Et je mets dans la barre je mets dans le navigateur le lien de réclamation. Donc, je colle le lien là et je lance. Voilà. Donc, vous patientez. Voilà. Dès que le bouton apparaît, vous cliquez sur ça et vous allez attendre. Donc, ça doit vous sortir l'historique, le nombre de jetons que vous devez réclamer. Si, attention, chers amis, si ce n'est pas le portefeuille dont vous avez lié l'adresse à l'application, dans l'application Satoshi, ça ne va pas vous donner ce bouton de réclamation. Vous comprenez? Et non plus, ça va vous dire que, et aussi, ça vous dira que vous n'êtes pas éligible. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est le portefeuille, le portefeuille dont vous avez lié l'adresse que vous devez importer. C'est très important. Alors, donc je clique ici, je clique sur ce bouton, click here to claim. Voilà, donc vous acceptez, vous signez, vous faites la signature. Voilà. Et maintenant, vous allez vérifier le CAPTCHA. Donc, nous avons lu tout ça là tout à l'heure. Vous vérifiez le CAPTCHA, vous attendez que ça soit validé, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit veuillez cliquer sur chaque image contenant un animal, assis ou couché. On a bien dit assis ou couché. Donc, c'est passé. Après ça, maintenant, après avoir vérifié le CAPTCHA, vous allez cliquer sur Get CTO. Vous voyez, Get CTO. Donc, je vais attendre et je confirme la transaction. Je confirme la transaction. Voilà, donc on nous remercie là que notre airdrop sera bientôt dans notre portefeuille.
Voilà, donc comme nous avons lu tout à l'heure, ils ont dit que ça peut durer jusqu'à 10 minutes. Donc, nous allons patienter. Vous voyez, donc j'ai reçu effectivement mes CTO là. Vous voyez, donc mes CTO sont effectivement venus. Donc, chers amis, voilà un peu comment vous allez réclamer vos CTO. Dès que c'est fait de l'autre côté de Biget là-bas, vous verrez, quand vous reviendrez dans votre portefeuille MetaMask, vous verrez également vos CTO qui seront là. Voilà. Maintenant, si vous voulez vendre vos CTO, comment vous allez faire? Vous revenez dans le navigateur ici. Vous venez dans le navigateur là. Voilà. Et vous allez coller le lien du swap. Le lien du swap, je vais vous laisser ça également en description de la vidéo. Vous collez ça ici. Vous suivez. Voilà. Donc, vous collez le lien de swap. Voilà, de l'échangeur dans le navigateur là. Voilà, qui est fait. Et vous connectez. Voilà. Donc, vous patientez, ça vient. Et vous allez connecter. Vous cliquez sur Connect. Connexion ici, connecter. Et vous connectez le portefeuille. Vous connectez le portefeuille. Bon, Biget, nous sommes dans Biget. Voilà. Vous voyez. Donc, là maintenant, ici, vous allez rechercher CTO. Vous allez rechercher CTO. Donc, vous cliquez là pour chercher CTO. Maintenant, si vous voulez swapper, vous cliquez sur masse, tout le montant, et vous allez swapper. Vous allez swapper si c'est un USDT, voilà. Ou bien si c'est dans un autre jeton, par exemple, si c'est dans Core, vous voulez, vous allez cliquer là où il y a USDT et vous sélectionnez Core. Voilà, donc masse, et ça vous donne l'équivalence encore et que vous allez swapper. Bon, pour le moment, moi, je ne veux pas swapper parce que la valeur est encore très petite. Voilà. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.